tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes essentiels de ma cuisine un peu plus légère et un peu plus digeste. C'est des petites astuces, des choses que je mets en place au quotidien pour faire en sorte que mon alimentation soit un peu plus équilibrée et également un peu moins grasse, moins sucrée, moins salée. Donc oui, on peut dire que c'est un peu mes essentiels de cuisine healthy, même si voilà, je suis pas diète, je suis pas nutritionniste ni rien, c'est vraiment les choses que moi j'applique dans mon quotidien. Tout ça, c'est des choses que j'ai mis en place dans mon quotidien depuis un peu plus d'1 an maintenant, qui visent à favoriser ma digestion, à faire en sorte que j'ai plus de vitalité, moins de fatigue avec la digestion, et puis d'alléger en fait tout simplement aussi mes assiettes, parce que vous savez, j'ai été en déficit calorique pendant de nombreux mois, j'ai perdu presque 80 kilos, et donc j'ai gardé en fait des bonnes habitudes que j'ai mis en place à ce niveau-là. Après, je tiens pas à vous donner les portions de féculents, etc. que je consomme, tout simplement parce que ça dépend de chacun. Par exemple, moi je mange plus que mon chéri à l'heure actuelle parce que je me dépense plus, parce que je fais du sport, parce que je marche, etc. Parce qu'on n'est pas fait pareil aussi. Mais le fait est que je suis plus légère et plus fine que lui, alors que lui, il mange moins que moi. Donc voilà, ça dépend de chacun. Donc c'est pour ça que je vais pas vous dire il faut manger absolument tant de féculents, etc. Ce que je vous partage, c'est mes habitudes, mes essentiels de ma cuisine à la maison. Ça n'empêche qu'à côté, je vais au resto, je vais manger des tea time, des pâtisseries, je me fais plaisir, se passe pas un jour sans que je mange du chocolat ou alors c'est très rare. Enfin voilà, je suis une grande gourmande et tout ce que je vais vous partager là qui peut sembler peut-être un peu contraignant, pour moi c'est vraiment rentrer dans mon quotidien et c'est grâce à ça aussi que donc j'ai pu perdre beaucoup de poids et que je maintiens mon poids à l'heure actuelle. C'est parce que c'est devenu normal en fait pour moi d'utiliser toutes ces astuces, de cuisiner comme ça. Voilà, c'est ma cuisine et c'est pas un effort. Et donc voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Le but de cette vidéo, c'est de vous proposer peut-être des petites astuces que vous ne connaissez pas pour alléger un peu votre cuisine et pour mieux digérer tout ça, donc c'est parti. Alors en premier, vous savez, moi je suis végétarienne et à grosse tendance végétalienne, mais je ne mange pas végétal absolument 100% du temps, je mange encore un peu de fromage, je vais manger des pâtisseries, des choses comme ça à l'extérieur, mais je suis 100% végétarienne en revanche. Donc le premier conseil que je peux vous donner, si vous avez des problèmes de digestion, c'est de limiter un peu les chairs animales, parce que c'est plus difficile à digérer. Donc pour tout ce qui est protéines, moi je ne mange pas d'œufs, ou alors voilà ça va être dans un gâteau que je vais acheter, mais sinon chez moi, enfin, tout ça c'est chez moi, je vous rappelle, je mange pas d'œufs et pas de chair animale. Ce que je vais utiliser pour avoir mes protéines, c'est beaucoup de soja. Alors je ne tiens pas à ouvrir le débat sur le soja, il y a la petite Okara qui a fait une super vidéo dessus, je vous invite vraiment à la regarder parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc moi je trouve mes protéines à travers le soja, donc ça peut être le tofu, les protéines de soja texturées, les billes de soja soufflées, les flocons de soja, les edamame apéro, voilà, il y a aussi le seitan, il y a, donc c'est du gluten de blé, il y a les protéines de pois texturées, enfin voilà, il existe plein de sources de protéines, mais vraiment juste la protéine, on va dire, différentes. Après vous avez des protéines dans quasiment tout. Voilà, si vous regardez dans les champignons, il y a des protéines par exemple. J'enchaîne directement avec les laitages puisque chez moi je n'ai pas de lait de vache, de yaourt au lait de vache c'est très très rare. Et j'ai de la crème soja, j'ai pas de la crème au lait de vache, j'ai pas de beurre, ça va être de l'huile de coco ou de temps en temps de la margarine quand j'ai envie de faire des choses en pâtisserie particulières. De l'huile d'olive pour aussi remplacer le beurre ou d'autres huiles différentes. Donc voilà, moi j'ai pas de laitage, j'ai mon calcium ailleurs, dans d'autres aliments, ne vous inquiétez pas pour moi, mais j'ai quand même parfois un petit peu de fromage. Là par exemple on a un petit peu de parmesan au frigo, mais on n'en mange pas par exemple tous les jours, on mange pas du fromage, avec du pain, etc. Donc là c'est pareil, en fait si je parle des laitages c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui digèrent mal les laitages. Typiquement mon chéri lui il en mange, enfin il s'en fiche, sauf que il digère très très mal le lait, donc par exemple il ne pouvait plus manger de céréales qu'il aimait bien, mais maintenant on a trouvé le lait de soja Koro qui est donc riche en protéines et en plus qui n'a pas goût de soja. Il y en a, ils ont vraiment un goût de soja très fort, mais avec celui-là en plus au frais c'est juste parfait. Donc voilà, c'est aussi peut-être quelque chose à creuser si vous avez un petit peu une digestion difficile, tout ce qui est laitage, si vous en mangez beaucoup.
Et justement, on parlait beurre, huile d'olive, donc focus sur les lipides, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup changé depuis ma transformation physique, c'est de doser les lipides et de favoriser les bons lipides. Donc par exemple, l'exemple vraiment typique, c'est l'huile d'olive. Avant j'en mettais partout, j'en mettais à la cuisson, j'en mettais à la louche comme ça sur les salades, j'en mettais beaucoup. Maintenant sur mes salades je n'utilise plus d'huile d'olive mais je vais utiliser du vinaigre balsamique à la truffe parce que j'adore ça, mais sinon juste du vinaigre balsamique. En fait, au début, je mettais une cuillère à café d'huile d'olive, mais au final, je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin. En fait, en termes de goût, j'aimais juste mon vinaigre balsamique à la truffe, donc j'ai fini par l'enlever. La cuisson, j'utilise pas non plus d'huile d'olive. Je vais utiliser de l'eau, par exemple, pour faire un peu dorer des oignons. Une petite cuillère à soupe d'eau, ça fonctionne bien. J'ai aussi un four qui fait une cuisson air fryer, là, vous savez... une cuisson friture sans huile, donc que j'utilise énormément, merci encore à mes beaux-parents de nous l'avoir offert, il est trop bien, il fait absolument tout griller, voilà, sans un pet d'huile. Et donc c'est occasionnel quand je vais utiliser de l'huile d'olive dans une salade ou pour faire une vinaigrette, choses comme ça, et puis j'utilise aussi beaucoup les lipides des oléagineux, que ce soit avec le beurre de cacahuète, les amandes, les huiles d'oléagineux, enfin voilà, tout ça, j'utilise beaucoup les huiles d'oléagineux au quotidien, j'adore ça en plus. Et donc mon conseil c'est vraiment de mesurer en fait tout simplement, notamment l'huile d'olive que vous allez utiliser ou le beurre. Je vois plein de recettes où il y a une tonne d'huile d'olive avec un gros bout de beurre et tout, je me dis mais mon dieu pourquoi en fait sans ça ça aurait tout aussi bien fonctionné. Et la preuve, je mange comme ça depuis hyper longtemps et c'est tout aussi gourmand et goûtu, sauf peut-être si vous faites une pâte à gâteau qui va avoir un bon goût de beurre, ou voilà c'est différent, mais je veux dire pour le quotidien on ne voit pas la diff, donc je vous invite vraiment à essayer si vous avez envie d'alléger de façon hyper simple votre alimentation. Autre chose qui allège de façon très simple votre alimentation, c'est de ne pas boire de calories vides. Alors en gros c'est tout ce qui va être soda, tout ce qui va être alcool, voilà ça, évidemment si vous en voulez, enfin il n'y a rien d'interdit, hein, mais on parle encore une fois de quotidien. Moi je suis pas quelqu'un qui buvait un coca par jour, même avant j'ai jamais été très soda, mais il y a eu des moments où je pouvais prendre une bière par jour à l'apéro par exemple, et c'est vrai que je bois plus beaucoup, très peu, c'est très occasionnel, ça va être pour la fête ou en passant un week-end chez mes parents, ou voilà c'est très occasionnel, avec chérie on boit pas énormément, et donc j'ai beaucoup réduit ça, même si ça m'a demandé aucun effort vraiment. Et puis tout ce qui est jus aussi, c'est très occasionnel. Mon chéri par exemple adore le jus de pomme, donc il en a souvent, mais c'est vrai que moi je vais préférer manger le fruit plutôt que le jus, qui sera plus riche en sucre et puis pas en grand chose en fait, alors que dans le fruit on a tous les nutriments, les fibres, etc. Donc c'est ça en fait, boire des calories vides, c'est-à-dire quelque chose qui n'apporte rien à votre corps à part des calories. Donc c'est une façon hyper simple aussi d'alléger son alimentation, c'est en essayant de boire au maximum, mais de l'eau ou des boissons pétillantes, du Perrier, choses comme ça. Moi je bois énormément d'eau, donc je le mets aussi dedans, je bois on va dire 4 litres à peu près par jour. Ça dépend de chacun, il y en a qui vont dire c'est beaucoup, etc. Mais ça dépend de son activité physique, de son poids, de sa morphologie. Moi je sais que c'est très bien pour moi. Alors quand je suis à la maison, encore une fois, à l'extérieur je bois pas 4 litres parce que sinon je fais pipi tout le temps et c'est très pénible. Mais quand je suis chez moi, j'ai les toilettes à côté, je bois, elle est là, je vais vous la montrer, je bois ma gourde. Et là vous voyez, il est... Quelle heure il est? Il est 17h30, il me reste ça. Autant vous dire que je vais pas avoir assez d'eau, je vais boire un coup d'air. Et je peux vous conseiller de boire à la paille, on boit vachement plus. Moi j'adore l'eau de base donc c'est pas du tout un effort, mais mon chéri il boit pas beaucoup. Et donc je lui ai acheté une petite gourde qui fait 2 fois ça, non, elle fait 2 litres, celle-là elle fait 4 litres. Et ça l'aide beaucoup à boire, donc déjà de voir où on en est dans le niveau, et puis la paille. Boire ça permet de lutter contre la rétention d'eau, ça permet de détoxifier l'organisme, de l'eau hein, et donc ça a vraiment beaucoup de vertus, ça vous aide aussi beaucoup dans l'optique d'une perte de poids, et c'est aussi pour l'hydratation de la peau, le fait que la peau soit bien tendue, enfin voilà, c'est génial de boire de l'eau. Ensuite, les légumes et les fruits. Alors évidemment, je leur fais une belle place dans mon alimentation, et encore plus qu'avant. Depuis ma transformation, j'ai compris qu'avant, en fait, je mangeais très peu de légumes. Je pensais, pourtant j'étais déjà végétarienne, ça n'a rien à voir. J'étais végétarienne depuis plus de 5 ans,
Mais je ne mangeais pas équilibré, voilà, je mangeais pas assez de légumes. Et donc maintenant j'essaie, alors ça fait partie des seules choses que je pèse avec mes féculents parce que j'ai pas du tout l'œil pour ça. Je pèse en général à peu près 200 grammes de légumes par repas pour être sûre d'avoir assez de légumes. Donc j'essaie de varier, je fais avoir des légumes crus ou des légumes cuits. Sur la journée en général j'ai toujours un peu de crudité, un peu de cuit. Et ça c'est quelque chose à introduire dans votre alimentation, mais doucement, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à digérer les légumes, donc voir si vous les tolérez bien. Et donc augmenter petit à petit, passez pas de 0 légumes à 200 grammes de légumes, parce que là ça va être la fête, enfin ou pas. Donc voilà, mais augmenter sa part de légumes déjà, ça vous permet d'augmenter la quantité dans l'assiette, donc de mettre aussi moins de féculents si vous avez tendance à manger beaucoup de féculents. C'est vrai qu'on dit normalement c'est la moitié de l'assiette en légumes, un quart en féculents, un quart en protéines. Bah le fait est que souvent quand j'ai 200 grammes de légumes dans l'assiette c'est à peu près ça, mais parfois il y a des légumes qui sont très lourds donc c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que moi je pèse, parce que par exemple 200 grammes de pousses d'épinards ça fait un énorme saladier, c'est pas possible quoi. Alors que en tomates cerises ça va faire, je sais pas, peut-être 20 tomates cerises. Et puis quelque chose que j'ai justement tout le temps en fait chez moi, c'est des petits légumes à grignoter. Donc si j'ai envie de saler, au lieu d'aller prendre un paquet de trucs apéro, ça j'en ai jamais, j'ai juste les edamame grillés, ça va être de picorer une ou deux tomates ou une ou deux carottes, donc j'ai toujours un petit peu de salé que je peux picorer comme ça avec les légumes, et la même chose avec les fruits. J'adore avoir des petits fruits en fait que je peux picorer dans la journée quand j'ai juste envie d'un petit goût sucré. Donc pour ça j'adore le raisin, là c'est le moment à fond, j'adore le raisin sans pépins. Les pépins. J'adore les fruits rouges aussi, j'adore les clémentines, là ça va arriver. Donc voilà, j'adore picorer les fruits et c'est aussi une façon pour moi de picorer sain quoi. Même si, oui, les fruits c'est du sucre, il faut pas en abuser, etc. Je mange en règle générale 2 à 3 fruits par jour et 400 grammes de légumes dans la journée, on va dire. Et j'ai aussi toujours des dattes que je rentre dans les fruits. Quand j'ai vraiment envie de sucre, une date avec un petit peu de beurre de cacahuète et une petite pointe de sel, ça c'est un bonbon. Et ce qui me fait penser aussi que pour alléger du coup toujours un petit peu mon alimentation, eh bien j'achète très peu de gâteaux, donc je cuisine beaucoup. J'ai rarement des gâteaux industriels à la maison, ou alors ça va être pour chéri, ou c'est occasionnel, où on a juste par exemple une pile de cookies bio Coro qui est vraiment là en mode si j'ai rien fait, ou si mon chéri il part quelque part, il emmène ça. Mais voilà, enfin je cuisine énormément, en fait, que ce soit pour les goûters, que ce soit pour le petit déjeuner de chéri, que ce soit pour les desserts, voilà, j'essaie de cuisiner beaucoup et du coup je sais ce qu'il y a dans ce que je fais. Donc il n'y a pas trop de sucre, en règle générale je coupe toujours le sucre sur les recettes et voire j'essaie d'en enlever. Donc directement je passe sur le sucre. Donc j'ai mis les sucres naturels à part, hein, les fruits, les dattes, etc. Mais je parle vraiment du sucre ajouté, j'essaie d'en mettre le moins possible. Et même en ce moment là j'essaie, comme je disais, de réduire au maximum, voire de faire des recettes sans sucre ajouté. Et par exemple le banana bread sans sucre ajouté, c'est parfait parce que la banane elle apporte bien assez de sucre. Il y a aussi plein de recettes avec la compote, ça vous permet d'alléger considérablement votre alimentation et puis de réduire un peu son habitude au sucre aussi. Moi je sais que là si j'ai voulu faire un peu de recettes sans sucre, c'est parce que j'avais l'impression que j'avais vachement envie de sucre en ce moment et que l'envie de sucre appelle l'envie de sucre, et donc je me suis dit on va essayer de faire des petits trucs avec un peu moins de sucre. Je peux aussi utiliser des édulcorants, notamment les Flavor Drop et celui à la vanille que je trouve très bien. Il y a aussi le xylitol, je sais plus comment il s'appelle. Par exemple il y a des pépites de chocolat chez Coro qui sont sans sucre ajouté et qui sont avec le xylitol, j'ai un doute. Donc voilà, de temps en temps, voilà, moi je vois pas le mal, après chacun fait comme il veut. Et puis pour tout ce qui est sucré, c'est vrai que moi je mange pas forcément tout le temps des desserts, je vais plutôt prendre des collations, donc en fait en règle générale le plat me cale assez que je fais et du coup ça va être peut-être 2 heures plus tard, je vais avoir envie d'un petit truc, hop je vais prendre un petit truc, donc je mange pas forcément entrée plat dessert, je mange même la plupart du temps juste le plat et puis ensuite une collation un petit peu plus tard quand j'ai envie. Mais encore une fois, tout ça c'est au quotidien, ça ne m'empêche pas d'aller me faire des super tea time et tout, de manger des bêtes de pâtisserie, voilà, c'est vraiment sur le quotidien et c'est je pense ce qui importe le plus en fait, nos habitudes quotidiennes. Parce que c'est ok de temps en temps de se faire des kiffs, en fait si vous faites l'inverse, c'est-à-dire manger occasionnellement plus léger et au quotidien manger super lourd, super sucré, super riche, manger beaucoup et tout, et pas équilibré, forcément que votre corps il va vous dire oh là là c'est fatigant, j'ai du mal, et la digestion, la vitalité, tout ça, sans parler même de poids, hein. Donc c'est vraiment je pense l'habitude quotidienne qui fait
qu'une alimentation est plutôt saine et équilibrée et qu'on peut se faire des kiffs régulièrement toutes les semaines et sans chambouler ni son poids ni sa digestion, tout ça. Je finirai avec les féculents, donc comme je vous ai dit, c'est vrai que je les pèse assez souvent parce que vraiment j'ai pas l'œil, que ce soit pour du riz, telle pâte ou telle pâte, je me rends pas compte. Donc moi, personnellement, je mange 150 g de féculents cuits, donc 50 g crus à peu près on va dire. Mais comme je vous disais, Chérie mange moins, donc encore une fois, c'est pas une mesure de référence, ne faites pas la même chose, ça dépend de chacun. Et j'en mange le midi et le soir. Voilà, moi je saute jamais le féculent. J'aime les féculents, j'ai des féculents sur tous les repas. J'essaie de varier, je peux avoir des féculents blancs comme des féculents bruns, voilà, j'essaie de varier au maximum. Je sais que c'est mieux quand c'est au moins semi-complet, etc. parce qu'il y a moins de sucre, mais honnêtement, voilà, je me fais plaisir et j'essaie de varier dans les féculents. Ça peut être aussi un sandwich ou un burger, comme par exemple, avant j'aurais pris un burger avec des frites, mais ça aurait fait féculent plus féculent, vous voyez, le pain du burger plus les frites. Donc maintenant je sais que si je prends un burger, c'est ok, je me fais un burger, mais avec, je vais me faire une salade, avec des tomates cerises et tout. Et je kiffe, et c'est délicieux, et si je veux des frites, je vais me faire des frites avec, je sais pas moi, du chou romanesco et puis un steak de sétan, enfin j'en sais rien. Donc voilà, je vais toujours réfléchir en termes d'équilibre. Est-ce que j'ai mon féculent, est-ce que j'ai mes légumes et est-ce que j'ai ma protéine? Et je fais ça à tous les repas, sauf exception. Sauf si j'ai pas faim, sauf si j'ai juste envie d'une soupe ce soir, ou si j'ai envie que de pâte à la truffe et la seule protéine qu'il y a dedans ça va être celle des champignons et du parmesan si j'ai envie d'en mettre. Mais c'est pas grave, enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment l'habitude du quotidien et ensuite il y a des exceptions et c'est ok et je me prends pas du tout la tête avec ça. J'espère que ma vidéo aura été utile en tout cas, parce que c'est vrai qu'on me demande beaucoup tous les jours comment je fais pour manger, qu'est-ce que je mange en termes de quantité, et moi je pense vraiment que le cœur de la santé se trouve aussi dans l'assiette, enfin c'est pas je pense, je le vois, enfin en tout cas pour la mienne, j'ai plus aucune erreur d'estomac, au-delà du fait que j'ai perdu du poids, je veux dire c'est aussi, je me sens vachement mieux en termes de vitalité, d'énergie, de force, enfin c'est, je le vois dès que je mange vachement plus sucré que d'habitude ou moins équilibré et tout, mon corps il est plus fatigué, le matin je vais avoir mal au crâne, j'ai mal dormi, enfin je le vois direct en fait quand je mange pas terrible et du coup bah, ça me donne encore plus envie de continuer à manger plus sain pour être tout simplement en meilleure forme, voilà. Si c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer, eh bien écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez d'autres astuces aussi n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et puis bah je vous remercie pour votre soutien, de partager, de liker la vidéo et puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.